Nous sommes avec Guillermo qui vit à Fontvieille, qui est ici depuis 16 ans, mais qui nous vient tout droit de Cuba. Et on discutait justement d'écologie à Cuba, parce que mine de rien, vous avez quelques années d'avance. Juste comme ça, avant qu'on discute à l'échelle de ce territoire, qu'est-ce qui se passe à Cuba? Vous êtes en autonomie alimentaire, je crois? Nous devons, dentro de quelques années, ya pratiquement un pays de una nourriture complètement autonome. Et aussi, comme c'est interdit les pesticides, tout ça, notre terre vraiment devient une terre complètement. Il existe aussi un programme alimentaire d'éducation à toute la population et aussi un programme qui s'appelle l'agriculture urbaine. C'est-à-dire que chaque quartier cultive aussi le qui est besoin dans le jardin. Avec des potagers. Et aussi, nous, jamais oublier notre plante médicinale. Aujourd'hui, même à l'école, nous avons appris que si tu es mal de l'estomac, tu cherches une plante dans le jardin, dans le potager, et ça t'aide à solutionner les douleurs, les problèmes, avant de partir les deux. Et là, bientôt à Cuba, vous allez pouvoir aussi annoncer que vous êtes autonome en matière d'énergie. Alors, mais sur quel type d'énergie vous allez être? Bon, évidemment, l'énergie solaire, parce que c'est un pays tropical, et aussi toute l'énergie qui provient de la nature. Voilà. Aujourd'hui, un énorme programme parce que Cuba aujourd'hui a un peu de soucis avec des plantes précisément pour développer l'énergie. En plus, nous empêche l'embargo américain qui encore reste, c'est compliqué. Et l'unique solution, c'est de trouver des alliances, de partager avec des pays qui développent des expériences comme la Inde, la Chine et d'autres pays, même la France aussi, pour aider à rechercher des solutions écologiques. Oui, voilà, à Cuba, vous avez su faire d'une contrainte une vraie opportunité. Hein. Et alors, on revient à Fontvieille avec Zoé du Pays d'Arles. On essaye d'imaginer là les actions qu'on pourrait mettre en œuvre sur le territoire. Alors, pour commencer, Zoé a une petite question pour vous. Oui, alors, d'après vous, combien de tonnes de déchets sauvages, donc ceux qu'on jette dans la nature, ont été recensés en France en 2016 ? 10 500 tonnes, l'équivalent d'une tour Eiffel, si vous voulez. 31 500, l'équivalent de 3 tours Eiffel ou jusqu'à 6 tours Eiffel. C'est aucune idée, mais pour ce que je vois tous les jours, je pense que ce sont 3 tours Eiffel. Ouais, vous avez raison, il y a l'équivalent de 3 tours Eiffel de déchets chaque année qui sont jetés dans la nature. Au final, la majorité finit dans les océans. Hein. C'est 80% des déchets qu'on retrouve dans l'océan qui sont liés directement à des déchets terrestres finalement, transportés par les vents, l'eau. Et donc une action qui peut être mise en avant sur les territoires, c'est tout ce qui est organisation de ramassage de déchets sauvages, citoyens, solidaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait par exemple? Je pense que la première chose, plus importante aussi, c'est de développer dans les écoles d'information, d'une publicité aussi dans tous les médias responsable, que chaque citoyen se conscientise avec que c'est très important de préserver cette trésor qu'est la terre, qui nous donne la vie, et parce que nous sommes peut-être une espèce privilégiée d'habiter une planète privilégiée. Voilà. Oui, donc il faudrait conserver ça. Donc effectivement, dès le plus jeune âge, éduquer pour finalement que ça devienne naturel, qu'on ne soit pas... Si n'existe pas une éducation, une information dans les écoles et tous les espaces publics, les gens, la vie continue comme ça. Vraiment, il faudrait travailler beaucoup sur ces informations, de conscientiser les gens pour réellement, exactement, tout à fait, exactement.
Eh ben, merci beaucoup, merci Guillermo, c'était un moment agréable, on a voyagé un petit peu. Guillermo, ici sur le marché de Fontvieille, vous pouvez venir le voir jusqu'à 13h. Pour la curiosité, toute la poterie que je travaille est une poterie aussi pour mélanger avec la pâte de papier recyclée, mélanger avec l'argile pour faire réellement de l'écologie. Ah, donc c'est un potier écolo, voilà. Et puis, donc ça c'est de la céramique, donc de toute façon, c'est ça. Donc effectivement ça aussi, l'usage de la vaisselle, vaut mieux avoir une belle céramique comme ça que de. Merci à toi Guillermo, merci Zoé.